Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que l'on disait sur peut-être la spécificité palestinienne? Est-ce qu'elle existe aussi dans le monde des arts et chez les artistes et les palestiniennes et palestiniens? Alors en tout cas, ce sur quoi je voudrais rebondir par rapport à ce qui a été dit, c'est l'idée vraiment de résistance et de à quel point, en fait, dans ce contexte extrêmement contraint, extrêmement marginalisé et fermé, la pratique des arts, en l'occurrence des arts visuels dans l'espace public, est une manière en fait de montrer à quel point on continue à résister malgré les difficultés sur le terrain. Ouais. Mais est-ce que vous sentez que ces artistes-là se sentent investis, si je puis dire, peut-être d'une mission, en tout cas d'un rôle, on va le voir à travers notamment l'appropriation de l'espace public? Il y a absolument un rôle de responsabilité aussi, et la manière d'investir en fait l'espace public par les corps et une manière aussi de réinvestir le territoire, un territoire qui est menacé de disparaître. Alors, la photographe Reaf El-Batniji sera prochainement en résidence à la Cité internationale des arts à Paris. Je parle d'elle parce que vous vous intéressez à son travail, même si on va le voir, c'est plutôt sur un autre artiste que vous avez écrit, mais on a voulu quand même la mettre à l'honneur. Aujourd'hui, on va d'abord écouter l'artiste qui nous parle de son travail. بين الصورة اليومية اللي بتخرج من غزة وبين الصور اللي مش عادية في مسافة أو في خط فاصل بين الصورة اللي بتظهر إنه ضواي كتير ومدينة ملونة وبين صورة الحرب. أنا يعني بحس إني أنا بحاول ألقط البنان. الخط الفاصل هذا مش دايماً بيكون بهديك الأريحية إلا إنه المصور في حالة بحث دائم عنه. Reaf El-Batniji, artiste gazaoui qui vit dans la bande de Gaza. Marion Slétine, qu'est-ce qui a retenu votre attention dans le travail de cet artiste? Alors déjà, c'est une jeune artiste qui habite donc à Gaza encore aujourd'hui, qui a eu la première fois à 21 ans une caméra, et elle a décidé en fait de documenter la vie quotidienne de Gaza et non pas les images qu'on a l'habitude d'avoir de ce territoire. Et vraiment, ce qui m'intéresse dans son travail, c'est déjà qu'elle investit complètement l'espace public, la ville, pour s'approprier ses propres représentations, et elle montre vraiment Gaza au quotidien, Gaza dans sa vie ordinaire, et au-delà des stéréotypes qui peuvent être véhiculés par rapport aux Palestiniens. Et c'est en ça que je trouve que son travail est extrêmement intéressant. Alors, il y a le blocus israélien, il y a les ruines, il y a aussi le Hamas qui dirige la bande de Gaza. Ces artistes, comment créent-ils sous cette administration du Hamas? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des sujets à éviter? Alors, disons que la censure à Gaza, comme un peu dans beaucoup de pays arabes, disons, il y a les trois tabous du censeur, c'est le sexe, la politique et la religion. C'est le cas également à Gaza. En revanche, dans le monde des arts visuels, il y a vraiment des stratégies de contournement en fait pour justement pouvoir aborder certains sujets qui sont parfois sensibles, qui peuvent aussi être sur le rapport au corps, la nudité, etc., mais de manière beaucoup plus suggérée. Maline, et maline, on peut dire. Absolument. Aussi. Alors, vous vous êtes intéressé, vous écrivez au sujet d'un autre artiste, lui aussi bien ancré dans la réalité de Gaza. Il s'appelle Sharif Saran. On va regarder aussi cet artiste qui nous parle de lui. Je précise d'ailleurs que son exposition s'appelle Verbe irrégulier. C'est jusqu'au 14 avril à l'Institut français de Gaza. On regarde cette séquence et on vous parle juste après de cet artiste. الجمهور العام بالفضاء العام مش محتاج تكلف أكثر بساطة. أنت بتحكي مع الدكتور، مع المهندس، مع عامل النظافة، مع طالب المدرسة، بتحكي مع كثير ناس. هدول الناس معرفتهم بالفن قد تكون معرفة بسيطة.
التطور الفني هذا بيجي على عملية تراكمية. مع مرور الوقت عم تتعلم انت كمان ادوات معاصرة جديدة زي الصورة الفوتوغرافية، خاصة انه غزة كانت بالنسبة لها الصورة الفوتوغرافية هي صورة اكثر وثائقية، اكثر صحفية، اكثر دوكيومنتري للاشياء. كان لازم اعمل تدخل فني بهذا الموضوع، انه انا بدي اقول للناس لا، نجمات الخير لا، في بغزة حياة، في حب، في حلم، في عمل، في أمل، في سلام، في أزقة مخيم، في صيادين، في عمال، في فلاحات، في ستات بتطرز. هذا الجانب اللي أنا كنت ببحث عنه دائما. Photographe et peintre, c'est ça, artiste pluridisciplinaire. Qu'est-ce que vous racontez au sujet de cet artiste dans Araborama? En fait, Sharif Sarhan est un artiste qui a énormément travaillé dans la vie associative et dans la vie culturelle et a participé à former toute une génération de jeunes artistes à Gaza, notamment avec un collectif qu'il a cofondé, qui s'appelle le collectif Shababik pour l'art contemporain. Ouais. Et c'est un collectif qui qui focus vraiment sur l'art dans l'espace public. Et ce dont je parle, c'est une œuvre qu'il a fait dans l'espace public, à l'entrée du port à Gaza. Il a érigé une tour monumentale qui est devenue en fait un réel repère stratégique pour les habitants de Gaza. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que on voit cette œuvre. Voilà, cette Gaza Lighthouse, le phare de Gaza, qui a été fait en utilisant et en transformant les débris des ruines de la guerre et de l'offensive israélienne en 2014. Et il en a fait donc cette œuvre qui tente de sublimer un petit peu la réalité sur le terrain. Et juste en un mot, est-ce que vous percevez une différence de créativité entre la Cisjordanie occupée et Gaza? Ce sont deux réalités différentes. Est-ce qu'il y a des nuances artistiques? Il y a beaucoup de nuances, et même à l'intérieur de la scène artistique gazaoui, il y a énormément de nuances. Mais je dirais que peut-être à Gaza, du fait de l'enfermement, du fait de l'isolation, il y a peut-être encore plus cet investissement dans notamment l'espace public et peut-être dans l'espace numérique, car aujourd'hui les réseaux sociaux et Internet permettent évidemment de relier Gaza au monde.